écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Oui, à l'occasion de l'ouverture du 78e Festival de Cannes aujourd'hui, on est en ligne avec deux chanceux qui sont sur la croisette pendant que nous, on bronze sous les néons de ce studio. La spécialiste ciné d'Europe 1, Laurie Choleva. Bonjour Laurie. Salut Thomas, salut Anissa. Coucou Laurie. Salut à tous. Ça y est, vous êtes arrivée à Cannes. Vous êtes arrivée quand vous, Laurie ? Mais pas encore, je suis en chemin là. Ah, vous êtes en chemin, c'est vrai ? Ah, ouais, d'accord. j'arrive tout à l'heure à Cannes. Ah, très bien. Et puis alors, on est aussi avec un grand habitué du festival, Antoine Decaune est avec nous aussi. Salut Antoine. Salut Thomas, alors je précise, je ne suis pas avec Laurie, contrairement à la série brésilienne, là, Laurie et Anthony. Alors faites-nous rêver, n'hésitez pas à enjoliver la situation. Antoine, vous êtes avec Scarlett Johansson, j'imagine ? Oui, elle est juste à côté de moi, vous voulez que je vous la passe ? Oui, embrassez-la pour nous, elle doit être occupée. Bougez pas. Hi Thomas, how are you? C'est incroyable. I like very much Europe number one, you know. Merci. But I want to kiss you very hardly, Thomas. Elle a pris 35 ans d'un coup, hein, c'est fou. C'est fou. On la reconnaît Merci, bien. Scarlett, merci. Il y a ce Alors, petit bien, brin de voix. Vous voulez quelqu'un d'autre? Et alors vous êtes à Cannes, Antoine, ça y est. Je suis à Cannes avec mon mal de dos, ce qui simplifie pas la vie quand il s'agit de monter des marches à 200 à l'heure. Aïe. Mais ça va. Ouais, on va survivre. Et puis vous avez eu cette pub là pour les PFG juste avant là qui m'a bien Oui, remonté c'était le moral. spécialement pour vous, oui, absolument. Ouais, je vous remercie, on va essayer de survivre au festival. Et alors, dites-moi si je me trompe, Laurie, mais alors j'ai l'impression que cette année particulièrement, il y a énormément de stars à Cannes. Ah bah oui c'est vrai. Après, comme j'ai envie de dire quand même comme chaque année, parce que c'est la particularité de ce festival, hein, c'est qu'il arrive à réunir les stars du monde entier. Et ça reste le festival le plus important. Mais là, ce qui fait vraiment frétiller tout le monde, c'est cette ouverture qu'on attend ce soir avec Mylène Farmer qui va chanter un titre mystère. On n'en sait pas plus, mais elle va sans doute mais pour rendre hommage à son grand ami David Lynch. Et puis les rumeurs, je ne sais pas si ça a été confirmé, peut-être qu'Antoine en sait plus, mais c'est que Leonardo DiCaprio devrait rendre hommage à Robert De Niro qui va recevoir la Palme d'Or d'honneur. Oui, alors ça c'est le Parisien qui a sorti ça hier. Est-ce que vous confirmez, Antoine, vous qui êtes le mieux informé ? Ça se murmure. Ni je le confirme, ni j'affirme. Ça se murmure. Je peux vous dire que le titre mystère de Mylène Farmer, c'est bien mystère le titre. Bien vu, c'est malin. Bien vu. Mais ce qui est sûr, c'est que DiCaprio, de toute façon, il est tout le temps là pendant le festival. Même quand il n'est pas vraiment au festival, il est à côté, il est sur un yacht, il vient aux soirées. Donc bon, je pense franchement qu'il y a des chances qu'il soit là ce soir. Ça va être absolument dingue ce soir. Et puis alors le premier film diffusé, c'est Partir un jour d'Amélie Bonin avec Juliette Armanet, avec François Rollin qu'on recevait il y a quelques jours, qui est votre pote de Kaamelott, Antoine Decaune. Évidemment, c'est le seigneur Lot. Voilà. Je suis totalement inféodé et avec qui j'ai tourné d'ailleurs il y a quelques semaines pour le second épisode de Kaamelott qui arrivera bientôt sur les écrans. Et le lui, 22 octobre. Oui. Voilà, et lui c'est la première fois qu'il monte les marches ce soir. Rien que pour ça vaut le coup d'œil, hein, franchement, François. Je suis curieux de le voir monter les marches parce que lui aussi il a des problèmes de dos, je peux vous dire. Et alors l'objectif pour vous maintenant, j'imagine, Antoine Decaune, c'est d'aller décrocher une interview de toutes ces stars qui sont à Cannes. Ça doit être une bataille terrible. Est-ce que vous laissez votre équipe faire ou est-ce que vous allez vous-même à la pêche aux vedettes ? Tout le monde s'y met, parce que là on a fait une longue liste par exemple de tous les gens qu'on essaye d'avoir. Alors on a commencé avec Binoche hier, là dans quelques instants Juliette Armanet, Léa Drucker, on essaie d'avoir Benicio del Toro, Scarlett Johansson évidemment, Pedro Pascal qui est The Last of Us. La croisette, Jodie Foster évidemment. Alors Jodie Foster qui figure dans le film de Rebecca Zlotowski que j'ai eu la chance de voir qui s'appelle Vie privée, qui est hors compétition et dont je peux le dire, je m'en fous, j'ai pas de devoir de réserve, qui est un film absolument remarquable. C'est un film qui va marquer cette édition cannoise. Et alors, votre interview quotidienne Cannes 2025, ça démarre demain, 20h55 sur Canal. Est-ce que vous savez du coup qui sera votre premier invité ou pas encore ? Oui, c'est Juliette Binoche. Ah oui, d'accord. Oui. Commencez très fort. Et sans doute Juliette Armanet, on va les mettre dans la même émission. Et puis voilà, on essaie de parler à tout le monde. Et c'est en clair, votre rendez-vous sur Canal, Antoine Decaune. Oui, c'est en clair, absolument. Oui. C'est 10-15 minutes d'interview ? Oui, enfin c'est une séquence qui dure 17 minutes et dans laquelle il y a tout ce qui concerne la vie cannoise, tous les événements du festival, et puis une ou deux interviews qui font, 7-8 minutes. Et alors vous, Laurie, vous allez aussi tourner des émissions pour Europe 1 et pour Canal+ sur place. Vous avez vos invités, vous aussi ?
Alors moi j'ai ma première invitée qui sera Élodie Bouchèze pour le film Enzo qui fait l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs, parce que vous savez à Cannes il y a la compétition officielle et il y a les compétitions parallèles. Donc voilà, moi en fait j'ai deux émissions hebdomadaires, donc les deux week-ends de Cannes. Donc je tourne cette semaine Élodie Bouchèze et la semaine prochaine je ne sais pas encore, mais comme Antoine j'espère faire soit Jodie Foster, soit Benicio del Toro, enfin voilà. On a demandé plusieurs personnes et on verra ce qui nous sortent du chapeau. Et alors vous qui suivez... C'est un peu la pêche, la pêche la pêche au gros. Tout le monde se court après et parfois on se rencontre. Et moi, ma contrainte, c'est que c'est un peu technique, mais moi, je suis obligée de demander un créneau un peu plus important. C'est-à-dire qu'à Cannes, généralement, les stars américaines, on propose ce qu'on appelle des petits slots d'interview de 5-6 minutes. Mais moi, ça me suffit pas puisque mon émission, c'est 15 minutes d'interview. Donc bon, on peut descendre à 12 minutes et mettre des extraits de films, mais 5 minutes, je ne peux pas. Donc souvent, j'arrive pas vraiment à avoir des Américains, enfin voilà, des grosses stars parce que on doit négocier. Donc là, on essaye d'en négocier une. Je dirais ça d'ici la semaine prochaine. On va suivre ça. Et alors, Antoine, vous qui suivez ce festival depuis plusieurs décennies maintenant, vous avez vu quand même son évolution. Vous dites qu'aujourd'hui, à Cannes, il y a moins d'insouciance et plus de marketing, ce qui reflète assez bien l'évolution du monde, en fait. C'est l'évolution de l'époque, tout simplement. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est important à Cannes, qui est quand même le premier festival de cinéma au monde, faut quand même le rappeler, c'est un événement considérable, Cannes. C'est aussi un marché. Donc le marché, ça veut dire que, contrairement à Venise, où on est vraiment uniquement dans le cinéma à s'intéresser aux films, là, on parle aussi au financement des films, à leur montage. Et donc ça draine toute une population para-cinéma qui est assez rigolote à observer. Mais oui, on est plus aujourd'hui dans un monde d'affaires qu'il y a 40 ans ou 30 ans, quoi. Oui, ça a bougé dans ce sens-là, certainement. Mais on parle quand même de cinéma et de grand cinéma. Il y a 22 films qui vont concourir pour la Palme d'Or. Est-ce que vous avez pu déjà en voir certains? Est-ce qu'il y en a certains que vous attendez avec impatience, Laurie Choleva? Alors moi j'ai vu Jeune Mère, qui est le nouveau film des frères Dardenne, que j'ai vraiment adoré, que j'ai trouvé très puissant sur ces jeunes adultes qui deviennent mères et qui essayent de s'en sortir et d'offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Et d'ailleurs j'ai fait une interview des frères Dardenne qui va passer dans Clap. Et sinon j'attends avec impatience Alpha, qui est le nouveau film de Julia Ducournau, qui avait fait sensation avec sa Palme d'Or pour Titane. Moi j'avais pas aimé Titane, attention, je vais me faire huer. Voilà, exactement. Mais là, c'était très violent et bon voilà, j'avais préféré son premier film, mais il y a beaucoup d'attentes autour d'Alpha avec Tahar Rahim et Golshifteh Farahani, donc comme d'habitude j'aime bien découvrir, donc j'ai hâte de le voir. Vous aussi, Antoine, ça fait partie des films que vous attendez? Ah oui, moi il y a plein de films que j'attends. Déjà le Mission Impossible, j'ai envie de me faire un petit tour de roller coaster après-demain soir, ça va être marrant. J'attends je me répète, pardonnez-moi, mais c'est l'âge, le Rebecca Zlotowski. Je l'ai déjà vu, mais j'attends de le revoir avec impatience. Non, et puis voilà, il y a plein d'autres films. Il y a le 13 jours, 13 nuits de Bourboulon avec mon ami Rochdy Zem. Parce qu'après, il y a le nouveau Wes Anderson aussi. Le nouveau Wes Anderson aussi. Ouais, non, il y a plein de films, mais surtout dans des humeurs, des couleurs absolument différentes, comme toujours. Vous allez vous régaler. Il y a la première sélection de Cédric Lapiche, La Venue de l'avenir. Moi, j'ai vu le film à Paris. C'est un très très joli film, et c'est la première fois qu'il est sélectionné au Festival de Cannes. Et Antoine, est-ce que vous voulez que d'ici ce soir, on demande l'installation d'un monte-escalier pour vous aider peut-être? Oui, je veux bien un petit escalier Stana, si c'est possible. On va organiser ça. On va organiser ça, bien sûr. Rampe, là, sur le côté. Mais alors, vous qui avez... Normalement, vous allez à Cannes pour faire du vélo, en plus, si j'ai bien compris, Antoine. Oui, alors ça, c'est il y a longtemps. C'est une légende urbaine. Ça, c'est fini, ça. C'est terminé. Oui, non, avant, j'allais rouler dans l'arrière-pays. C'est ça. Ah non, maintenant, je roule toujours, mais dans mon fauteuil. Bon, on vous souhaite quand même un très très bon Cannes. Régalez-vous, profitez du soleil quand même. Antoine Decaune, Laurie Choleva. Et merci surtout d'avoir pris un petit peu de temps pour nous ce matin. On vous embrasse. Avec plaisir, on vous embrasse. Bye bye. Et Culture Média continue dans un instant avec le journal des médias de Julien Pichenet.